Elon Musk rend ses bitcoins, cette cryptomanie et monnaie est trop polluante pour le milliardaire. Résultat, son entreprise Tesla ne l'acceptera plus. Karina Chabour. Voilà. Alors, bonjour Karina. Bonjour Julien. Alors, ouais, c'est un coup dur pour le bitcoin. Ça va être difficile. Ça va être Le difficile. Bitcoin qui a perdu 13% de sa valeur en quelques heures après l'annonce donc d'Elon Musk. Tout d'abord, petit rappel historique, Karina, le Bitcoin, comment ça marche? Bah écoutez, ça a été créé en 2008, en pleine crise financière, au moment où il y avait une vague de défiance sur le système financier mondial. Alors l'objectif du Bitcoin, c'était précisément de se passer du système financier. Ça permet effectivement d'effectuer des paiements d'une personne à une autre sans en passer par une banque centrale, par exemple, qui émet de la monnaie. Au contraire, on passe par ce que l'on appelle la blockchain ou la chaîne de blocs. En fait, c'est un système de certification numérique entre ordinateurs placés en réseau. C'est un petit peu comme un notaire virtuel qui va certifier la transaction, qui va certifier que vous êtes bien la personne que vous prétendez être, qui va certifier l'historique des biens échangés. Alors depuis quelques mois, depuis quelques semaines, on a vu que le cours du Bitcoin il avait explosé, notamment à la suite de l'annonce d'Elon Musk d'en acheter pour 1,5 milliard de dollars et puis aussi d'offrir la possibilité d'acheter ces voitures avec cette monnaie cryptée, cette monnaie numérique. Alors les investisseurs y ont vu une marque de confiance dans cette monnaie qui était assez décriée, critiquée pour être extrêmement volatile. Ce qu'elle est, d'ailleurs, depuis l'annonce d'Elon Musk de se retirer du Bitcoin, eh bien, elle a perdu 10%. Donc le Bitcoin serait polluant, c'est ce qu'a découvert Elon Musk. Oui, absolument. Vous savez, c'est la pollution numérique. On en parle de plus en plus. Alors, elle est moins visible à première vue, mais elle est tout aussi néfaste, puisque si on peut acheter des bitcoins avec des dollars ou avec des euros, la principale façon d'en créer, c'est ce que l'on appelle le minage. En gros, ce sont des super calculs réalisés par des super ordinateurs. Or, c'est extrêmement énergivore. Et la plupart de ces ordinateurs, ils sont basés en Chine, où l'électricité est encore produite pour beaucoup dans des centrales à charbon. Et c'est ce que révèle, c'est probablement ce qu'a vu Elon Musk, cette revue scientifique Nature, à ce rythme-là, si ces ordinateurs ils continuent de tourner comme ils le font actuellement, eh bien d'ici 2004, ils émettront plus de 130 millions de tonnes de dioxyde de carbone. En gros, c'est l'équivalent de pays comme l'Italie ou encore l'Arabie Saoudite. Et effectivement, ça tranche avec l'image verte que souhaite projeter Tesla et ses voitures électriques. Mais attention, Elon Musk n'en a pas fini avec le Bitcoin, puisqu'il a laissé entendre qu'il pourrait produire ses propres Bitcoins, mais attention, des Bitcoins vertes, c'est-à-dire produits avec de l'électricité issue des énergies renouvelables. Il a plein d'idées, ou alors il faut sortir les dollars ou les euros. C'est ça, C'est les plus bons facile. vieux euros.